Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ce matin, on est lundi 13 février, il est 7h44, ce qui veut dire qu'il est minuit 44 pour vous en France. Je suis dans mon lit, sous ma moustiquaire, dans mon petit bungalow en bois à Uluwatu, où je suis avec mes parents. Donc comme vous le savez sûrement, surtout si vous me suivez sur Instagram, je suis avec mes parents depuis une semaine bientôt, pendant encore 2 semaines et demie. Et voilà, ils sont en vacances et du coup je leur fais visiter Bali. Et c'est trop cool. Si vous voulez suivre tout ça, rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous enregistre un podcast du coup ce matin dans mon lit. Il y a pas mal de vent dehors, c'est un peu la tempête. Et j'ai pas de bureau, donc j'ai mon micro posé sur mon ventre dans mon lit. Donc désolée s'il y a pas mal de bruit parasite. Comme d'habitude, c'est brut. Enfin, c'est voilà. Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui ? Par contre, je viens juste de me réveiller, j'arrive pas trop à parler. Donc, excusez-moi si j'arrive pas à faire des phrases complètes. La meuf ne vend pas du tout bien son podcast dès le début. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais donner comme titre à cet épisode. Mais en gros, je vais vous parler de un petit peu la pression sociale de faire des enfants et le désir d'enfant. Enfin, je vais analyser mon désir d'enfant en fait avec vous parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal perturbée ces derniers temps. Je sais que j'ai une communauté de femmes qui me suit. On est 77% de filles sur mon Insta, donc j'imagine que c'est à peu près pareil sur le podcast. On arrive presque à 80% contre 20% de mâles. Ce qui me met plutôt en joie d'ailleurs, hein, parce que bon, j'ai rien contre les hommes. Je serais ravie d'accompagner des hommes en naturopathie. J'en ai déjà accompagné un d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi ça me fait un petit peu une safe place aussi de savoir qu'on est un petit peu entre femmes. Que je peux potentiellement montrer mon boule sur Instagram en toute sécurité. Je reçois plus trop de messages de mecs un peu gênants, donc c'est cool. Et du coup ça fait aussi que je pense que ce sujet va parler à pas mal de meufs qui m'écoutent quoi. Avant de commencer vraiment l'épisode, parce que je dis souvent ça à la fin, mais j'ai envie de le dire au début aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas encore abonné sur votre plateforme d'écoute préférée, eh bien faites-le, abonnez-vous. Je sors des épisodes toutes les semaines maintenant, tous les lundis matins. Et si vous ne l'avez pas encore fait, que vous êtes une nouvelle auditrice, n'hésitez pas surtout à le noter sur Spotify et sur Apple Podcast. Et sur Apple Podcast, mettre un petit commentaire gentil sur ce que vous pensez du podcast pour inciter d'autres personnes à l'écouter. D'autant plus que sur Apple Podcast, j'ai vu que j'avais reçu un mauvais commentaire de quelqu'un de très rageux qui dit de la merde, qui m'a presque insultée en disant que par rapport à mon épisode sur le Veganuary, le premier épisode que j'ai sorti en 2023, en disant que je disais des conneries et que j'incitais les gens à faire le Veganuary alors que j'étais même pas végétarienne, ce qui est faux. Genre, juste parce que j'ai mangé une fois des moules, genre j'ai plus le droit de parler de véganisme. Bref, mettez-moi plein de commentaires gentils pour faire disparaître ce commentaire de merde. Voilà, merci d'avance. Ok, commençons. Ça fait quelques mois que je me sens hyper perturbée par le désir d'enfant, le fait de vouloir un enfant et de vouloir construire une famille et surtout de devoir un petit peu être pressée par le temps de devoir rencontrer la bonne personne et de construire une relation saine pour potentiellement construire une famille et avoir un enfant. Je pense que ça a commencé parce que j'ai commencé à avoir des potes qui se sont mises à tomber enceintes et à avoir des enfants. Donc ça a commencé... tout est un peu arrivé en même temps à la fin de l'hiver dernier. J'ai ma copine Zoé qui est tombée enceinte et qui a accouché en décembre là. J'ai un couple d'amis à Bali qui m'ont annoncé la même semaine que Zoé qu'ils allaient avoir un enfant et que
qui ont eu leur enfant au mois de octobre je crois. J'ai une autre copine aussi, j'ai même repris contact en fait avec cette copine à qui j'avais pas parlé depuis 4 ou 5 ans. Juste parce que j'ai appris qu'elle était enceinte et j'ai eu envie de reprendre de ses nouvelles en fait. Et genre, je sais pas, le fait qu'elle soit tombée enceinte, ça m'a redonné un regain d'affection pour elle. Et une espèce de fascination en fait. Et une espèce d'envie de regarder cette romantisation de la grossesse et du fait d'avoir un enfant. Et récemment, là, je suis sortie 2-3 fois avec un mec, début janvier, quand je suis revenue à Bali, qui avait un enfant, alors qu'il était plus jeune que moi. Et pendant les quelques dates que j'ai eues avec lui, on parlait beaucoup de ça en fait, de comment ça s'était passé, qu'est-ce que ça avait changé pour lui, à quel point ça lui avait appris en fait l'amour inconditionnel. Et puis même aussi, au-delà de ça, sur Instagram en fait, plein de gens que je suis ont des enfants ou sont enceintes ou parlent de ça. Et en fait je me suis rendu compte que je devenais un peu obsédée par ça, parce que j'ai 28 ans et demi. Je vais avoir 29 ans, ce qui veut dire que je vais avoir 30 ans, ce qui veut dire que je vais avoir 40 ans. Et je me pose la question parce que je pense que effectivement j'ai toujours eu le fantasme de la grossesse. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Pour beaucoup de filles, ça fait très très peur, elles ont pas du tout hâte. Moi, je me mettais un coussin sous ma robe quand j'étais petite pour jouer à être enceinte. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, quoi. Et ma mère m'a toujours raconté le moment où avec mon père, ils ont décidé qu'elle arrête la pilule et qu'elle tombe enceinte, et qu'elle est tombée enceinte tout de suite, et que c'était la meilleure période de sa vie, et blablabla. Et du coup, j'ai toujours romantisé ce moment. Ouais, j'ai toujours eu hâte au moment où je serais suffisamment amoureuse et que ce soit suffisamment réciproque pour qu'on se dise « Allez, reproduisons-nous !» Et voilà, et du coup, là, je vais avoir 30 ans bientôt. Enfin, dans un an. Je sais que j'ai encore grave le temps, hein, mais en considérant que les 10 dernières années sont passées très vite, et que ma vie amoureuse a été un petit peu chaotique, j'ai pas forcément reçu un amour réciproque, une relation stable dans un amour réciproque pendant ces 10 ans, que je me dis si ça continue comme ça, tu vas te retrouver à 40 ans et t'auras pas eu d'enfant et t'auras pas... Voilà quoi. Petite pression sociale quoi. Et ce truc aussi d'horloge climatique. Je suis morte de rire en entendant, en montant le podcast derrière, que je viens de dire horloge climatique. Non, je parlais de horloge biologique, pardon. Qui est inexorable hein, pour nous, même si on fait des progrès et que maintenant on peut avoir notre premier enfant à 45 ou 50 ans apparemment. Mais bon, j'étais tellement devenue obsédée par ça que je me suis rendu compte un matin. Vous savez, je sais pas si vous aussi ça vous arrive de temps en temps de vous réveiller le matin seul et vous êtes un peu genre horny et vous aimeriez bien vous réveiller avec quelqu'un et vous avez envie d'intimité avec quelqu'un, vous aimeriez bien avoir une relation pour vous réveiller avec quelqu'un le matin. Et bien moi, ce matin-là, j'ai carrément fantasmé d'avoir un enfant dans mon lit quoi, genre de me réveiller, d'avoir ma fille ou mon fils qui saute dans mon lit pour le câlin du matin et d'avoir ma famille avec moi quoi, et de me dire que je serai plus jamais seule, je serai tous les jours comblée d'amour. C'est quand même une pensée assez questionnante et perturbante. Et c'est tellement devenu une obsession du coup que j'ai demandé à mon tarot de m'éclairer sur cette obsession-là. Et donc j'ai fait un premier tirage pour avoir un petit peu l'énergie sur un mec que je venais de rencontrer, avec qui j'avais un petit crush. Et la carte qui est sortie, c'est le roi de Pentacle, qui est clairement la carte du père de famille. Au final, ce mec-là, je le vois déjà plus, mais bon, bref. C'est quand même cette énergie-là qui est sortie un petit peu sur mes relations amoureuses.
de ce qui pouvait potentiellement me plaire chez quelqu'un, etc. Et j'ai tiré une carte aussi en demandant, voilà, je pensais pas du tout avoir de réponse claire et précise là-dessus, mais j'ai demandé à mon tarot de me dire si ce désir d'enfant c'était une obsession fondée, enfin si c'était vraiment quelque chose vers laquelle il fallait que je me concentre, ou si c'était une obsession débile, quoi. Et j'ai tiré une carte du Osho-zen Tarot pour cette question. Et la carte qui est sortie, tenez-vous bien, là ça va vraiment donner de l'ampleur à ce podcast. La carte qui est sortie, c'est la carte de l'exclu, où il y a un enfant derrière les grilles d'une porte qui regarde en fait au loin. On voit pas ce qu'il regarde, mais on comprend qu'il est coincé derrière cette porte et qu'il regarde d'autres enfants jouer, quoi. Et donc la carte s'appelle la carte de l'exclu. Et en fait ça m'a tout de suite fait tilt, quoi, parce que moi c'est vrai que j'étais une enfant, voilà, j'ai déménagé beaucoup dans mon enfance, j'étais toujours la nouvelle à l'école, et même au collège, même dans mes amitiés récentes, je me sens toujours un petit peu l'exclu, je me sens très souvent la troisième roue du carrosse, je me sens toujours comme un petit peu la pièce rapportée du groupe. Et donc cette carte, elle parle d'exclusion et elle parle de ce sentiment en fait de ne pas faire comme les autres, en fait, tout simplement. Et donc en fait pour moi j'ai vraiment pris cette carte comme une réponse directe. En fait tu as envie d'avoir un enfant parce que tes potes font ça, et donc toi aussi tu veux. Parce que si tes potes font ça et que ils ont l'air trop cool à faire ça, et ben toi si tu fais pas ça, bah t'es nul. Et je pense que c'est très très juste en fait. Le fait que soudainement cette obsession arrive quand j'ai des potes à moi que j'adore ont des enfants, que je vois ça partout sur Instagram, bah en fait c'est ça, c'est le sentiment de... Enfin c'est de la FOMO en fait, la fear of missing out, qu'on entend beaucoup parler sur des sujets comme le fait de se forcer à sortir, parce qu'on a peur de manquer des moments, etc. Moi cette FOMO est en train d'apparaître dans ma vie sur la question de la construction familiale et le fait d'avoir des enfants, parce que je vois tout le monde avoir des enfants, je vois toutes mes copines tomber enceintes, et du coup je me dis bah ouais moi aussi il me faut ça, quoi. C'est comme quand tu vois tout le monde porter une marque, enfin c'est débile comme exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Si tout le monde fait ça, bah moi aussi il faut que je le fasse, quoi. Et c'est débile. On construit pas sa vie comme ça, quoi. Et je me suis rendu compte aussi, en parlant de ça avec je sais plus qui, que ben moi j'enviais les personnes qui voilà, étaient en couple et décidaient d'avoir des enfants. Et en fait, on peut regarder à l'envers. Le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui ont des enfants, qui ont une famille, etc. et qui me suivent sur Instagram et qui voient ma vie à Bali de meuf indépendante et tout, et qui se disent que j'ai de la chance. Donc l'herbe est toujours plus verte ailleurs et on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et on n'est jamais content de ce qu'on a. Et j'en viens un petit peu à la conclusion de toutes ces réflexions, c'est que y a une grosse pression sociale et familiale sur ce sujet, le fait d'avoir des enfants. En fait, on parle de ça comme si c'était une évidence quand j'aurai des enfants, quand je serai mère, quand j'aurai une famille, comme si c'était une évidence que ça va nous arriver dans notre vie, en fait, parce que c'est comme ça, c'est la société qui fonctionne comme ça, quoi. On est né pour créer une famille, et c'est des modèles sociétaux qu'on a depuis qu'on est tout petit. Et puis voilà, ma mère me dit très souvent depuis longtemps déjà qu'elle a hâte que je lui fasse un bébé. Donc même si je me sens jamais, je me sens pas forcément de pression quand elle me dit ça, mais quelque part c'en est un petit peu une quand même. Même si je le prends jamais mal quand elle me dit ça, parce que moi aussi j'ai hâte de lui... Enfin ouais, j'ai hâte à ce moment, si ce moment arrive, où je vais lui montrer mon bébé et que... Enfin ouais, c'est un truc de ouf. J'espère... Enfin en tout cas, ce serait un moment très très heureux, quoi. Mais je pense que tout ça, ça nous empêche d'être dans le moment présent. Je pense que bah, du coup ça nous crée des attentes, que ça nous crée des désirs qui sont pas forcément les nôtres finalement. C'est juste la normalité de la société, donc faut faire ça. Donc ça nous crée des désirs qu'on n'aurait peut-être pas forcément sans tout ce conditionnement. Et je pense que du coup, après toutes ces réalisations, j'ai envie de vraiment travailler sur cette idée de faire confiance à la vie, que tout est toujours parfait et qu'il faut lâcher prise parce que on n'est pas forcément notre destin n'est pas forcément de devenir mère, et que si c'est pas le cas, ben c'est que la vie a réservé d'autres choses pour nous,
d'autres expériences qui seront tout aussi cool. En fait, les regrets et le fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir construit de famille, c'est quelque chose qui revient souvent en consultation de naturopathie quand on creuse un petit peu l'arbre de vie de la personne et quand on creuse un petit peu l'aspect émotionnel. C'est revenu un petit peu dans les anamnèses de mes derniers examens de naturopathie. Voilà, la personne n'a pas eu d'enfant, regrette. Et dans ces cas-là, en fait, on accompagne la personne vers des fleurs de bac qui ramènent l'amour du présent. En fait, il y a toute une branche de fleurs de bac qui est sur revenir à l'amour du présent. Je sais plus c'est quoi exactement la formulation, mais bref, retour à apprécier d'être dans le présent, quoi. Mais en fait, je pense que si à la base, on s'ancrait plus en fait dans cette énergie de confiance en la vie et d'amour du présent, de ne pas avoir d'attente, de ne pas avoir de pression, ouais, en fait, de se libérer en fait des conditionnements que, ben voilà, quand on a 30 ans, on doit se caser, on doit faire des enfants, même si voilà, on est un petit peu déconstruit sur tout ça, on le sait, mais dans notre tête, on l'incarne pas forcément. Je pense qu'on serait plus heureux si on avait une foi infaillible dans la vie, que dans tous les cas, notre vie, elle sera parfaite et qu'on n'a pas à se mettre de pression à soi-même et de s'auto-mutiler, de s'auto-infliger de la violence, à se dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'a pas réussi à faire les choses comme tout le monde, qu'on n'a pas eu de chance, que la vie nous a pas offert ce cadeau, alors que si, en fait. C'est juste que... Enfin, tout le monde a une vie différente, en fait, et c'est aussi très cool de pas avoir d'enfants. C'est très cool... Pardon, je suis en train de jouer avec ma bouteille à côté. C'est... Je sais pas comment expliquer, en fait. La vie est un cadeau, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'on serait tout simplement plus heureux si on acceptait juste les choses qui viennent, et que les choses qui viennent pas, c'est juste que c'était pas fait pour nous, et que c'est pas parce qu'on a loupé le coche, ou qu'on n'a pas eu de chance, ou qu'on s'est pas comporté comme ci, comme ça, qu'on... Voilà. C'est ok. Et c'est d'autant plus ok qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et que s'il y avait un petit peu moins cette pression de ah, t'as pas d'enfant, t'as raté ta vie, bah eux ça les soulagerait aussi. Donc ça ferait du bien à tout le monde en fait. Donc voilà, je sais pas si ce sujet vous a parlé, j'espère que ça vous aura fait réfléchir et ça vous aura donné un petit peu de positivité. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Cet épisode est un petit peu court, non ça va, on est à 20 minutes. Donc voilà, envoyez-moi un message pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis je vous fais des gros bisous, et je vous dis probablement à la semaine prochaine ou à la semaine d'après si j'ai coupé les réseaux et tout ça la semaine prochaine, ce qui est probable. Donc je reviendrai le lundi d'après. Je vous fais des gros bisous, passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, lâchez prise, et si vous avez besoin d'être accompagné dans votre chemin de santé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour réserver une consultation avec moi ou un appel découverte pour être accompagné aussi bien sur votre santé physique que émotionnelle, que tout ça. Et d'ailleurs, quand ça s'y prête, je fais aussi des tirages de tarot pour mes clients, donc si tout ça vous intéresse, eh bien cliquez sur le lien qui est en description d'épisode pour prendre rendez-vous avec moi. Gros bisous encore, ça fait 1000 fois que je le répète, voilà, ciao ciao, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, et à très bientôt.